Alors moi, je représente la société Dicma qui est spécialisée effectivement dans les solutions de reconnaissance vocale. On l'appelle aussi la dictée vocale. Alors, ce n'est pas qu'une solution de compensation. Je voulais insister là-dessus. J'étais pas plus tard qu'hier après-midi, en fin d'après-midi, en face d'une dizaine de jeunes porteurs de troubles 10 dans une école spécialisée pour troubles 10 avec des accompagnants, avec du corps enseignant. Et voilà, ils vont être rassurés en fait sur la dictée vocale parce que pour eux, ces ados qui étaient au collège, euh, voilà, jugeaient un petit peu la reconnaissance vocale comme un moyen de compensation. Alors, ce qui est totalement faux, vrai en même temps, parce que ça aide effectivement beaucoup de personnes, mais c'est avant tout des solutions qui sont prévues pour en fait écrire plus vite à plein de métiers. Imaginez par exemple les médecins. Alors si j'imagine qu'il y a plein de parents, voilà, ce soir, vous êtes certainement tous vu des médecins en train de dicter, voilà, dans un micro, voilà, qui ressemble à celui-ci. Voilà, c'est celui que j'utilise. Voilà, les médecins sont là et dictent le compte rendu médical. Voilà, bah, ils utilisent la reconnaissance vocale. Ce qu'ils dictent est automatiquement reconnu par en fait un ordinateur qui transforme la voix du médecin en texte. Alors parfois, ce sont des secrétaires qui écoutent et qui tapent, mais de plus en plus, c'est la voix du médecin qui est reconnue automatiquement en texte. Euh, les métiers du droit, par exemple, les avocats qui rédigent énormément d'actes de procédure, de conclusions, les magistrats également, ben, de moins en moins, ils s'embêtent en fait à taper au clavier. Euh, Ils dictent blablabla, 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 cher confrère, blablabla, et le texte est automatiquement reconnu, enfin la voix, pardon, est automatiquement reconnue en texte. Voilà. Pour aller plus vite, pour le confort, voilà, donc il faut vraiment rassurer les jeunes pour dire que la reconnaissance vocale, la dictée vocale est d'abord fait pour plein de métiers, pour les aider à produire plus vite, à travailler plus vite. Et puis, en améliorant le confort, parce que le fait de taper toute la journée sur un clavier, ça fatigue énormément. Et à 40-45 ans, on a les doigts qui suivent plus. Il faut se faire opérer du canal carpien. Après, le clavier, c'est fini. Voilà, donc il faut vraiment les rassurer là-dessus. Voilà, que c'est un outil qui va certainement les suivre toute leur vie. Donc ça, c'est très, très important. Ouais. L'intelligence artificielle, elle a un, un très très grand intérêt pédagogique, c'est de penser à quelque chose. Je pense à un éléphant, dans ma tête, je le vois, il est gris, alors il a des petites ou des grandes oreilles, il a une trompe, ça c'est, mais je ne sais pas comment il s'écrit. Et quand je vais dire à la reconnaissance vocale le mot éléphant, il va pas faire de faute d'orthographe. Et il va y avoir une imprégnation, certainement que tu allais en parler, hein, Pascal, mais euh, il va y avoir une vraie valeur orthographique et d'imprégnation orthographique et grammaticale qui est vraiment très importante. Plutôt que d'écrire éléphant, E-L-E-F-A-N, et d'apprendre sa faute d'orthographe par cœur parce que c'est un cours de bio et on parle d'éléphant et il a fait une faute et il va prendre sa faute par cœur. Là, le texte, et ça, c'est extrêmement important. Voilà, tu sais, je suis bavard, mais en plus, on a du temps, donc Profitons-en. Oui, oui, mais tu as complètement raison, Daniel. Alors, ces outils sont, par exemple, également, et ça va rejoindre ce que tu as dit, Daniel, par des entreprises en fait qui équipent voilà, des salariés et qui sont très bons dans leur métier, etc., etc. Et imaginons que voilà, cette personne devienne manager. C'est une personne qui parle très bien français, mais qui écrit très mal. Et quand cette personne est contrainte d'envoyer des mails, bah, c'est compliqué parce qu'elle fait plein de fautes d'orthographe. Donc, on les équipe d'une solution de reconnaissance vocale qui fera évidemment beaucoup moins de fautes que la personne lorsqu'elle tape au clavier. Donc, ça, c'est très important. Et pour un porteur de troubles 10, un dyslexique, dyspraxique, alors, ils sont souvent dysorthographiques, hein, les multi-10. Donc, ça, c'est très important. Lorsque vos enfants parlent, bon, généralement, moi, j'ai un 10 qui me parle, je ne sais pas qu'il est 10, la plupart du temps. Alors,
c'est pas fait exprès, mais j'étais en fin d'après-midi avec une maman et son fils qui est en troisième. Il est venu nous voir, voilà, simplement pour nous dire un petit coucou et en apprendre un petit peu plus sur sur l'outil dont on parle, Dragon. Et puis il a fait des essais. Donc il lisait un texte. Et donc lui a des difficultés de lecture, je ne savais pas, et il parlait doucement. Et je lui dis, est-ce que c'est ta vitesse de lecture classique ou pas? Bah, il m'a dit oui. Je lui dis, et lorsque tu ne lis pas, lorsque tu fais une rédaction, un exercice, comment tu fais? Et là, il était tout à fait à l'aise. Alors, il était un peu intimidé parce qu'il cherchait ses mots, mais il a fait des phrases tout à fait classiques et pas de faute. Je lui dis, bah, écoute, c'est formidable. Donc, oui, la dictée vocale permet de ne pas faire de faute. Chose importante également, Dragon intègre la synthèse vocale, c'est-à-dire que on peut demander à Dragon de relire un texte à haute voix avec le son qui sort de l'ordinateur ou le son qu'on a dans son micro-casque. Et ça facilite également la relecture, puisqu'au fur et à mesure que la voix défile, c'est un petit peu comme la karaoké, eh bien, chaque mot est surligné à chaque fois qu'il est prononcé par la synthèse vocale. Donc ça facilite vraiment, vraiment la relecture pour les jeunes. Donc on peut Il faire plein de choses, il y a effectivement, à la dictée vocale. il y a une autre fonction qui me plaît bien, c'est la réécoute du texte. Par exemple, vous avez dit à l'ordinateur, euh, je reprends, je sais pas, les éléphants sont dans la savane. Et si la reconnaissance, si vous avez baba, baba fouillé, la reconnaissance vocale va certainement faire une erreur. Et j'avais des élèves qui disaient, mais tu vois, ton truc de reconnaissance vocale, ça marche pas parce que là, il a rien écrit. Alors je lui dis, non, non, écoute, et je sélectionnais le texte et je demandais à Dragon de réécouter la voix de l'utilisateur et là, il s'entendait baba, baba, bafouiller. Et je lui dis non, tu vois, c'est pas lui qui s'était trompé, c'est parce que toi, il faut bien réfléchir avant de parler et se lâcher pour dicter le texte. Donc il y a cette réécoute qui est aussi qui permet de dire à Oui. l'enfant, bah, si tu parles bien, ça marche bien. Absolument. Donc on a une synthèse vocale qui relie le texte, donc c'est une voix un petit peu robotisée, hein, qui relie n'importe quel texte, mais on peut effectivement, comme le dit Daniel, voilà, demander à l'outil qu'il restitue la voix qui a servi à la dictée et ça facilite encore la relecture. Mais alors je sais pas, on essaiera peut-être de partager mon écran dans un petit moment, puisqu'on a du temps, de faire une petite démo en live, hein, pourquoi pas? Qu'en penses-tu? Ça Mais pourrait le être sympa micro, et parlant. oui, oui, il n'y a pas de raison que. Oui, non, mais ça devrait marcher. On a un petit peu Oui, l'habitude de ça, donc on va oui, essayer. On a du temps, on va oui. essayer. Mais Il ne faut pas se lancer, écris-moi un texte, se lancer sur le micro, activer le micro, puis dire la semaine. Non, tu réfléchis avant de parler, qu'est-ce que tu veux dire, et une fois que la phrase est bien mise en bouche, hier, virgule, je suis allé à la piscine, point. Une fois que cette phrase elle est bien intégrée, on allume le micro, Pascal va parler et sauf si tu bafouilles, Pascal, eh oui, bien, évidemment. la, la, phrase normalement va être bien reconnue. Alors, chose importante, si vous avez entendu Daniel lorsqu'il a voilà, fait semblant de dicter, il a ponctué, virgule, point, à la ligne. Donc ça, c'est très important, ce qui permet donc à l'outil de bien construire les phrases. Vous avez quelques outils gratuits, alors évidemment qui sont pas à la hauteur de Dragon, parce que Dragon est une vraie solution, alors que vous avez des fonctionnalités gratuites qui dépannent et qui ponctuent automatiquement. Donc c'est pratique, mais généralement ça ponctue pas forcément là où on le souhaite. On fait une phrase, si on hésite au milieu de la phrase, il va mettre un point ou une virgule, alors qu'on veut pas du tout ça. Et ça complique considérablement la relecture. Donc il vaut mieux ponctuer, et je vous assure que la ponctuation, elle est automatique. Petite anecdote qui m'est arrivée pas plus tard qu'au début de cette semaine. Je me suis repris à 3 fois pour envoyer un vocal par WhatsApp. Pourquoi? Parce que je laissais un vocal et je ponctuais. Bonjour, virgule, voici, blablabla, point. Et allez, bah, non, je refais mon vocal. Deuxième fois. Et
Au départ, tout allait bien et je me suis remis à ponctuer. Parce que moi, je dicte en fait. Mes mails, je ne les écris pas, je les tape pas au clavier, je les dicte. Et c'est vraiment devenu une habitude. On fait plus attention à la ponctuation. Et c'est vrai pour les jeunes. J'ai discuté donc hier avec des jeunes. Alors, pour eux, c'était un non-sujet. Certains utilisent déjà la reconnaissance vocale. Ils ponctuent et ça se passe très bien. Faut absolument pas avoir peur de ça. Alors, un Le petit... problème, le problème de la ponctuation, c'est un vrai problème parce que pour un élève qui est en difficulté d'apprentissage, mettre un point, mettre une virgule, voilà. Il y a un conseil que je donne, c'est mon conseil, il y en a peut-être d'autres, c'est réécouter le texte par une voix électronique. Et je vous promets que si vous ne mettez pas de virgule et de point, la lecture électronique par la synthèse vocale va lire ça sans aucune prosodie, sans aucun sens, sans aucune rupture. Et là, vous allez vous dire, ah, c'est vrai que là, maintenant, je comprends rien. Et vous allez mettre un point et vous allez apprendre à mettre les ponctuations dans la phrase a posteriori. C'est les oreilles qui vont vous dire, tiens, là, il faudrait mettre une virgule. Voilà le petit conseil que je donne. Ouais, absolument, absolument. Alors, j'essaie de partager mon écran. Je sais pas si vous voyez quelque chose, un document Word vierge ou pas. Parfait. Oui, je vois que ça arrive là, on dirait. Pourquoi ça C'est bon. n'aime... C'est bon, Daniel, ou pas? Oui, oui, j'ai une feuille. J'ai Un ta feuille document... d'im- j'ai ta Ouais, feuille, j'ai ta feuille d'impôt sous les yeux. Non, non, c'est pas vrai, j'ai lu Word. il faut y penser, hein. Ok. Alors, Dragon, contrairement à plein de dictées vocales, Dragon fonctionne de partout. Donc ça, c'est très important. Alors, vous le voyez. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je fais glisser ici ou pas. Moi, je le vois pas, mais Non. bon, ouais. Alors, bon, tu connais Daniel, c'est le petit dragon. Il est en haut. Bon, c'est un petit micro. L'avantage, c'est que véritablement, Dragon, enfin, nous, on l'appelle souvent un clavier vocal. C'est-à-dire que on positionne son curseur à un endroit, un document Word, une page web, peu importe l'endroit. Vous tapez sur le clavier, vous ne posez pas la question à savoir si bah, les lettres que vous tapez sur le clavier vont s'afficher à l'écran là où est votre curseur. Eh bien, avec la dictée vocale, c'est pareil. Vous positionnez votre curseur, peu importe l'endroit, vous dictez et le texte va s'écrire là où est votre curseur. À la différence de plein d'autres solutions. Bon, la dictée vocale qu'aurait certainement présenté Philippe Trottin, qu'on connaît bien, qui marche plutôt pas mal dans Word, ben, ne fonctionne que dans Word. Par exemple, si on veut dicter dans un logiciel autre, ben, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est vraiment une grosse différence par rapport à Dragon. Alors, Et ça écrit même dans un PDF. oui, absolument, on confirme. Alors, on y va? On essaye, hein, c'est du live, hein. Je suis d'abord ravi de participer à cet événement sur les troubles 10, virgule. Merci Daniel. Point. Pourrais-tu mettre en taille 25, s'il te plaît? Hop, hop. Je suis plus doué à la reconnaissance vocale qu'au clavier. Voilà. Ah, ça va mieux là? Oui. Ok, très bien. Donc, je réenclenche mon micro. Alors, moi, je dicte avec mon micro-casque, vous voyez, donc n'importe quel micro-casque fait très bien l'affaire. Il existe d'autres micros, dont un micro un peu particulier que je vais vous présenter après. Mais on utilise n'importe quel micro-casque à partir du moment où on a un micro qui réducteur de bruit, qui enregistre pas la porte qui claque, le chien qui aboie, par exemple, à côté. Donc, moi, je déclenche, par exemple, bah, mon micro. J'ai pas l'habitude, mais on peut le déclencher à la voix. Bon, on peut essayer. La commande, c'est, oui, au travail. Non, c'est pas au travail. Bon, moi, je vais déclencher mon micro avec la touche plus. Alors, qu'est-ce que Dragon? Point d'interrogation. Nouveau paragraphe. Dragon est une solution de reconnaissance vocale, virgule, très performante, virgule, qui permet d'écrire partout où est votre curseur, virgule, que ce soit dans un document Word, virgule,
N'importe quel logiciel, virgule, ou dans une interface web, point, à la ligne. La version qu'Audicma propose n'a pas besoin de connexion Internet, virgule, et elle est autorisée pendant les examens, point. C'est plutôt pratique, point, à la ligne. Je peux également lui apprendre des mots, virgule, ou transformer des acronymes, point. Regardez bien lorsque je vais dicter le mot suivant, deux points. CPAM. Point, à la ligne. Je peux également corriger à la voix, point. Sélectionner alors qu'est-ce qu'un dragon. Voici une petite présentation de dragon. Sélectionnez partout où est votre curseur. Ceci en gras. Sélectionner n'a pas besoin de connexion Internet. Mettre la sélection en rouge. Annuler ça. Mettre la sélection en rouge. Aller à la fin du document. Annuler ça. Voilà, donc je coupe le micro pour vous montrer que voilà, on sélectionne des choses, on sélectionne des mots, des groupes de mots, et on peut faire véritablement plein de choses avec le document. Je peux même faire ceci. Alors, vous remarquez qu'il y a une petite latence. Voilà, lorsque je dicte, les mots mettent assez lentement à apparaître. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Là, on est en connexion à distance, ce qui ralentit un petit peu l'outil. Absolument. Voilà. Alors, on peut faire des petites choses. On peut insérer smiley. Bon, avec la connexion, ça ne fonctionne pas, mais vous imaginez bien que si je lui dis insérer smiley, voilà, sans connexion à distance, il m'insère un petit smiley. Si je lui dis un smiley clin d'œil, il va m'insérer le smiley clin d'œil, etc., etc. Voilà, globalement, voilà ce que je voulais vous montrer. Je ne veux pas aller plus loin dans la démonstration. On peut faire plein de choses. On peut insérer des choses à la voix, mais je pense que Daniel, on peut peut-être arrêter, sauf si tu souhaites que je montre quelque chose en particulier, dis-moi. Mais voilà, grosso modo, voilà, un élève, lui utilise en fait la dictée vocale, la voix pour remplacer le clavier. Mais vous allez me dire, virgule, la dictée vocale, c'est bien, virgule, mais je ne peux pas dicter en classe, virgule, car je dérange tout le monde. Point. C'est vrai. Point. Eh bien, j'ai la solution, deux points. Le micro en mage silence. Point de suspension. Ah, c'est long, hein. Voilà. Voilà, c'est la petite intro, voilà, vocale, texte, voilà, pour introduire le micro. Silence. Alors, qu'est-ce que cette bête? Voilà. Alors ça surprend énormément de personnes. On est énormément contacté par des ergothérapeutes qui nous disent waouh, on a vu votre micro, dites-nous en plus. Alors, parce que vous l'avez compris, je l'ai indiqué ici, quand on dicte, on parle, quand on parle, bah, on fait du bruit, et quand on fait du bruit, on dérange ses camarades de classe, on dérange le prof. Vraiment, ça ne matche pas en classe, et bien souvent, les élèves sont contraints de sortir de la classe. Donc, quand les élèves sont dans une école spécialisée, ils sont peu nombreux en classe, ils peuvent sortir, ils vont dans une salle à côté. Les écoles sont adaptées pour ça. Mais lorsque le jeune rentre dans un collège, où bien souvent il ne peut pas précisément rentrer dans un collège, parce que le jeune qui ne peut écrire qu'avec la dictée vocale, le collège le refusera. Donc ça, c'est dramatique pour beaucoup de familles. Grâce à cet outil, voilà, je l'approche de la caméra, je ne sais pas si vous le voyez, c'est bien. Voilà, je tourne dans tous les sens, tac, tac, tac. Alors, c'est pas un accessoire de cuisine, ce n'est pas un entonnoir, c'est un micro. Donc celui-ci est sans fil, ça c'est celui que j'utilise personnellement.
Alors, pas pour dicter en classe. Et j'utilise, voilà, celui-ci, il a un fil, hein, donc voilà. Donc, les jeunes utilisent plutôt le micro à fil. Donc, lorsque j'approche, je vais me mettre peut-être de profil, le micro près de la bouche comme ceci. Donc, je ne suis pas contraint de le plaquer contre la bouche. Vous avez une sorte de petite mousse une sorte de simili-cuir, etc. Je parle dans le micro, on ne m'entend pas. Le micro lui entend forcément ce que vous allez dire et va donc écrire le texte si le micro est connecté directement à la reconnaissance vocale. Alors moi, j'utilise dans le train essentiellement pour téléphoner, parce que le sans-fil est Bluetooth et je le connecte sur mon téléphone et je l'utilise comme ceci. Un jeune, lui, forcément, ne l'utilisera que pour la dictée vocale. C'est un micro comme un autre, on parle dedans, ça fonctionne comme un micro-casque, exactement de la même manière. Moi, si je parle, alors on va faire l'essai, je vais parler dans le micro. Souvent, lorsqu'on est en visioconférence, ce qui se passe, c'est que voilà, moi j'ai mon micro ici qui est, j'ai mon micro-casque qui est branché. Lorsque l'on parle, on a le son qui sort de la bouche, mais on a le son qui sort également de partout ailleurs dans la tête. C'est la résonance osseuse. Et généralement, on m'entend, non pas, on n'entend pas forcément le son qui sort de la bouche, mais le son qui sort de mes os. C'est curieux, mais c'est comme ça. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19. Donc voilà, donc ça c'est un micro excessivement pratique. Ben voilà, pour les enfants qui souhaitent passer dans un collège classique lorsqu'ils ne peuvent pas avec la dictée vocale. On a le cas d'un jeune Maxime, donc je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube. Je t'enverrai peut-être le lien, Daniel, pour que tout le monde puisse avoir accès. Sur la chaîne YouTube de Dicma, dans la rubrique témoignages, vous avez un jeune et sa maman qui témoignent. Il était en école spécialisée, donc pour 10. Il ne pouvait pas passer en école classique, en collège classique. Lui, il avait vraiment envie. Lorsque sa maman a vu sur LinkedIn ce micro, elle a pris contact avec moi et bon, elle a tout de suite compris en fait à quoi ça servait. Elle l'a tout de suite vu pour son fils. Et cette année, enfin, ça fait déjà donc depuis la rentrée dernière, il est en quatrième dans un collège classique grâce à ce micro-là. Sans ce micro, il n'aurait jamais pu aller dans un collège classique parce que lui ne peut pas taper sur un clavier, c'est pas possible. Voilà. Donc, il y a un micro à l'intérieur, il y a une mousse, tout est démontable, c'est lavable, il y a des petites mousses de rechange. Et voilà, donc c'est plutôt pratique pour ceux qui en ont besoin.